En tant qu'intervenant en sécurité publique, vous travaillez régulièrement auprès de la population. Certaines tâches de votre travail peuvent ainsi vous exposer à des crachats qui peuvent contenir des agents infectieux comme le VHB, le VHC ou le VIH. Par exemple, il pourrait arriver qu'un individu vous crache au visage lors d'une intervention. Si le crachat ne contient pas de sang visible, il n'y a pas de risque de transmission et l'exposition ne sera pas considérée comme significative. En effet, la probabilité de transmission de ces virus par la salive ou le crachat est considérée comme nulle. La salive peut représenter un risque de transmission seulement si elle est visiblement teintée de sang. Si le crachat de l'individu est visiblement teinté de sang et qu'il a été en contact avec une porte d'entrée vers l'organisme, soit les yeux, la bouche, l'intérieur du nez ou une peau non saine, il y a alors une exposition significative. En effet, le crachat visiblement teinté de sang, en contact avec une porte d'entrée, représente un risque de transmission de virus puisque l'individu d'origine de sang peut être contaminé par le VHB, le VHC ou le VIH. Voici les premiers secours et premiers soins à appliquer en cas d'exposition significative à la suite d'un crachat. Rincez abondamment les yeux, la bouche et l'intérieur du nez avec de l'eau le plus rapidement possible. Nettoyez la peau non saine exposée au crachat avec de l'eau et du savon. S'il n'y a pas d'eau à proximité, lavez avec un gel désinfectant et lavez par la suite avec de l'eau et du savon le plus rapidement possible. Il ne faut pas brosser ou faire saigner la plaie. Les tissus pourraient alors se trouver endommagés davantage. Évitez aussi l'utilisation de produits irritants comme de l'eau de javel ou l'iode. Un crachat visiblement teinté de sang en contact avec une muqueuse ou une peau non saine nécessite une consultation médicale à l'urgence dans les plus brefs délais, idéalement à l'intérieur des 2 heures suivant l'événement. Une évaluation de la situation sera alors faite par un médecin pour estimer le risque réel de transmission du VHB, du VHC ou du VIH. Si vous n'êtes pas protégé contre l'hépatite B, il se pourrait que vous ayez besoin, en plus du vaccin, d'une dose d'anticorps spécifique afin de recevoir une protection immédiate. Il existe également des mesures de prévention dont vous devriez vous prévaloir en tout temps. Par exemple, considérez le sang de toute personne comme possiblement contaminé. Appliquez les pratiques de base comme nettoyer tout vêtement qui serait visiblement souillé de sang. Appliquez les méthodes de travail sécuritaires et les techniques d'intervention appropriées, par exemple en mettant un masque anti-crachat à certains individus considérés comme étant à risque de cracher pour se défendre ou confronter. La vaccination est aussi une mesure de prévention efficace contre le VHB. Idéalement, tous les travailleurs susceptibles d'être régulièrement en contact avec des liquides corporels devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Si vous n'avez pas reçu la vaccination complète, il serait important de la demander à votre employeur. À ce jour, il n'existe aucun vaccin contre le VHC et le VIH. En conclusion, il est à noter qu'il n'existe aucun cas connu de transmission du VHB, du VHC ou du VIH à la suite d'une exposition à un crachat. Pour qu'il en demeure ainsi, il est recommandé d'appliquer les mesures préventives en tout temps, ainsi que d'appliquer les techniques d'intervention et de fouilles sécuritaires.